Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 20 avril 2024. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le quotidien ici donc, de Valence. C'est le seul quotidien d'ailleurs. Donc, le Dauphiné libéré de ce matin avec un article qui est consacré donc, au génocide arménien, puis l'organisation du 109e anniversaire du génocide des Arméniens. Voilà un article que le journaliste il m'a interrogé. Voilà, il voulait faire un portrait, mais là, il s'est plus appesanté sur le calendrier des manifestations du 24 avril. Le 24 avril, qui est là, en fait, ici à Valence. Donc voilà le calendrier. Ce qu'il faut retenir, c'est la veillée à 19 heures le 23 avril, mardi 23 avril, veillée devant la stèle du génocide de Tauros. Ensuite, le 24 avril, messe à 10 heures, rassemblement au parc Chouvet, la cérémonie républicaine à 17h30. Ensuite, 18 heures au kiosque Péné, rassemblement, discours, départ du défilé à 18h30. Donc sur les boulevards, sur la partie piétonne des boulevards, allée Jacques Pic, ensuite boulevard Bancel, on remonte et par la rue d'Arménie, on vient sur la place, près de la place Manouchian, square Jean-Manoux Stépanian, devant la stèle de Tauros, pour des discours, dépôt de gerbes, prières, fin de cérémonie. Voilà donc la journée du 23 et les journées du 23 et 24 avril. Donc le calendrier qui a été, enfin l'agenda qui a été mis en place par le C24, le comité du 24 avril, en concertation bien sûr avec les associations arméniennes. Voilà mes amis pour cela. Et puis hier soir, il y avait un débat d'Arménia, de l'association culturelle Arménia ici à Bourg-les-Valences, sur le génocide des Arméniens. Est-il d'actualité? Bien sûr, la réponse était évidente. Elle fut avec des interventions très brillantes, il faut dire. Simon Melconian, Rosso Vidioser, Grégoire et Gaël Der Sarkissian, Barthes Simonian, Sarkis Jamakorzian, et puis Alfred Palangian avec Alfred Palangian, qui a une vision très, très, comment dire, précise de la situation en Arménie. Donc, il nous a fait partager beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc aussi Hovannes Hovo, Hovannes Manoukian, Georges Héretian et beaucoup, beaucoup d'intervenants en fait. Hier, pratiquement toutes les personnes présentes ont pratiquement parlé et c'est ça qui est important. Et pour que la parole circule, il faut que dans un débat, une table ronde, justement, chacun ait son mot à dire et dise des choses. Et voilà, je crois qu'on a Gilbert Thérésien aussi qui est intervenu. Donc voilà, donc on est une très très belle soirée en tout cas, passionnée, passionnante. Voilà. Et en conclusion, malheureusement, en conclusion, c'est que le peuple arménien 2024 traverse quand même un risque un danger réel. L'Arménie traverse réellement un danger réel, voilà. Et comme disait Alfred Palangian, nous a quand même insisté là-dessus, et même Sarkisian Marcorsian, sur le COP 29 qui va se dérouler à Bakou, donc au mois de octobre-novembre. Euh, c'est une très mauvaise chose. L'Azerbaïdjan va faire sa propagande, sa publicité. Voilà, on ne peut pas accorder un pays de dictateur sanguinaire qui a fait un carnage en Artsakh. On ne peut pas le raccorder. L'Arménie a malheureusement voté pour le COP 29. L'Arménie qui est étranglée, qui est pratiquement à genoux, malheureusement, malgré la résilience du peuple arménien. Le gouvernement Pachinian, sous des pressions internationales, voilà, peut-être par peur, voilà, par peur. Voilà, c'est un gouvernement qui a été défait par la guerre de 44 jours en Artsakh. C'est peut-être pas de sa faute, mais en tout cas, il porte la trace d'une défaite. Et le peuple arménien, quand il n'aime pas ça, tout simplement, à tel point qu'on fait des concessions territoriales. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Cette Arménie est malade, voilà, donc il faut l'aider, plutôt que de critiquer. Il faut l'aider à se relever pour que la nation arménienne puisse survivre sur ces terres du Sud-Caucase où il y a 3 millions d'Arméniens. C'est notre patrimoine génétique qui est encore là après le génocide. Je vais vous donner une bonne nouvelle quand même. Allez, en Coupe du Monde de gymnastique, ça se passait au Qatar. Vaken Davidian aux anneaux, il a gagné la médaille d'or de la Coupe du Monde, première place, et surtout un billet olympique. Il a été qualifié pour Paris, pour les Jeux de Paris, voilà, Paris 2024. Donc l'Arménie, en gymnastique, aura Artur Davetian au saut de cheval et justement un autre, deux Davidian en fait, Vaken Davidian aux anneaux. Donc voilà, avec peut-être des médailles d'or en fait. L'un des deux va être champion olympique, ou peut-être tous les deux, on espère, enfin voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, comme on dit, mais en tout cas, l'Arménie a de bonnes chances en gymnastique
qui est une discipline reine hein, à l'époque soviétique des Arméniens, Albert Azarian, enfin beaucoup de gymnastes qui ont été champions olympiques, mais pas sous les couleurs d'Arménie. Là, ça sera une première à Paris. Moi, je pense qu'il y aura minimum un champion olympique en gymnastique, puis il y en aura en haltérophilie, il y en aura en lutte surtout. Voilà mes amis cela, pour la bonne nouvelle. Alors la réunion de Bruxelles de 5 avril entre l'Arménie, l'Union européenne et les États-Unis inquiète Bakou qui diffuse de faux documents, de faux éléments. Pourtant Washington, Bruxelles et Yerevan ont rassuré tant Moscou que Bakou en disant il n'a pas été parlé, donc il n'a pas été question du côté militaire de l'armement de l'Arménie par l'Union européenne et les États-Unis. Voilà, et a priori, ça ne satisfait pas. Moscou pense qu'il y a eu des accords militaires. Bakou également, donc, puisque Bakou et Moscou sont sous le même, sur la même longueur d'onde. Hier, les ministres des Affaires étrangères du G7 étaient en Italie, sont réunis en Italie, donc voilà. Ils ont appelé, ils ont pensé en fait à l'Arménie, à la situation en Arménie, ils ont appelé l'Azerbaïdjan et l'Arménie à s'engager pleinement pour la paix, puis surtout ne pas utiliser la violence, voilà, et c'était plutôt destiné à l'Azerbaïdjan, hein, ce message. En tout cas, une bonne initiative du G7. Et d'ailleurs, le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, a salué la déclaration du G7 concernant le Sud-Caucase, le Caucase du Sud. Voilà donc une bonne chose aussi que le G7 s'intéresse à cette région et je menace, oui, demande aux partis de ne pas recourir à l'arme. Ce sont que des déclarations, mais c'est quand même le G7, hein, donc voilà, on connaît le poids, la puissance du G7. Donc oui, en Arménie, à la frontière, donc la transmission des terres autour des villages arméniens de Voskepa, de Baranis, enfin quelques villages, 3 villages arméniens de la région de Davouche, euh, ça se précise de plus en plus. Voilà, donc le cabinet du Premier ministre arménien Nikol Pachinian a pour la première fois affirmé qu'il y aura, pardon, a affirmé qu'il y aura pour la première fois un État délimité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la zone des 4 villages donc, du Davouch, hein, voilà, dont on a largement parlé. On aura une frontière étatique donc figée par l'Azerbaïdjan et par l'Arménie, mais le problème c'est qu'il y a une route nationale. Ça va créer la situation de danger de mort à proximité des villages arméniens qui vont donner leur territoire juste en périphérie du village arménien. Ils vont donner à l'Azerbaïdjan qui vont installer leurs soldats à portée de fusil, même moins que ça de l'Arménie. Et au niveau des axes de transport aussi, pour aller en Géorgie, il y a des routes qui passent près de ces villages. Elles vont être sous le feu des Azéris, hein, qui vont avoir une situation dominante. Et c'est un gros risque pour l'Arménie que Nikol Pachinian, que le gouvernement Pachinian prend contre l'avis de la population, parce que la population est majoritairement contre cette transmission de nos terres hein, à l'Azerbaïdjan. Voilà. Je crois en plus ce matin, il y avait des manifestations dans ces régions, dans ces villages. Le peuple ces villageois manifestait à juste titre, hein, d'ailleurs. Voilà. C'est un problème. Je pense que Pachinian va avoir de gros problèmes par la transmission qui n'est pas encore faite, mais elle est en cours. Hein. Voilà. La Cour des Nations Unies à La Haye, hein, donc c'est le plus haut tribunal du monde, hein, c'est le tribunal de l'ONU. Hein, donc euh, Sin Murphy, il représente les intérêts des Arméniens contre l'Azerbaïdjan. Hein, donc il y a un dossier Arménie contre l'Azerbaïdjan. Il est intervenu donc, au tribunal de La Haye avant-hier. Il a affirmé que si l'Azerbaïdjan n'était pas une menace, pourquoi les Arméniens du Haut-Karabakh ont-ils quitté leurs foyers ancestraux? Voilà, donc puis beaucoup d'arguments qui accusent ouvertement l'Azerbaïdjan de crimes, qui accusent l'Azerbaïdjan de nettoyage ethnique, qui accusent l'Azerbaïdjan d'occuper l'Artsakh, qui accuse l'Azerbaïdjan de ne pas écouter les sentences, enfin, les avis, enfin, non pas les avis, les conclusions et les demandes du tribunal international de La Haye, en fait, hein, pour notamment protéger la vie des Arméniens en Artsakh pendant qu'il était temps, pour dégager le corridor de la Chine. L'Azerbaïdjan n'a pas obéi. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan se plaint. Voilà. Et je pense que le dossier est quand même contre. On verra donc en conclusion ce que le tribunal décidera. En tout cas, ce sera une sanction contre l'Azerbaïdjan, mais il faut que la sanction elle soit réelle, pratique, elle soit de fait et pas qu'une déclaration. Voilà. Oui, le tournage sur la vie de notre haltérophile Nazik Avdalian, champion du monde, champion d'Europe 1 ancienne. Hein, voilà, Nazik Avdalian. Donc, l'Arménie fait un film sur Nazik Avdalian et Nazik Avdalian aide justement la réalisatrice à justement perfectionner, donc à donner des détails sur ce film. Je repasse donc du sport, du cinéma
à la politique, Olaf Scholz, s'entretiendra dans quelques jours avec Aliyev à Berlin. Voilà, donc l'Allemagne qui essaye aussi de mettre un petit peu comme l'Allemagne qui est proche de la Turquie, hein, comme vous le savez, qui est peut-être sans doute plus proche de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie, quoique l'Allemagne, en Europe, je crois que c'est le premier investisseur en Arménie, hein, beaucoup plus que la France, c'est au passage. Voilà, donc l'Allemagne Scholz va rencontrer Aliyev peut-être pour demander ce qui est au niveau économique, déjà pour avoir les coopérations, et surtout parler aussi de la paix. Louben Vartanian, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, détenu illégalement à Bakou, a entamé une grève de la faim, nous a appris donc, sa famille donc, hier. Et cette grève est déjà enclenchée depuis une quinzaine de jours. Voilà, donc il veut toute la libération des prisonniers détenus illégalement en Azerbaïdjan. C'est le mot d'ordre de Louben Vartanian, voilà, qui est le milliardaire, le mécène, l'homme de la situation, mais qui a, comment dirais-je, été fait prisonnier par l'Azerbaïdjan de façon illégale et qui demande justement, par cette grève de la faim, qu'on reconnaisse le droit de ces Arméniens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas commis de crimes et qui doivent être libérés illico par Bakou, qui n'obéit pas, hein, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, Louben Vartanian, son nom a été proposé pour le prix Nobel de la paix, hein, donc on verra ce qu'il en sera. En tout cas, c'est une demande, hein. L'Arménie elle-même n'a pas encore, regardez, c'est quand même le cynisme de Moscou, hein. C'est Lavrov qui dit qui a du sang arménien, mais là il sert les intérêts de Poutine et pas de l'Arménie du tout, hein. Lavrov, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie, il a affirmé l'Arménie elle-même n'a pas encore délimité les frontières de l'Azerbaïdjan. Comment les exigences d'Erevan en commentant les exigences d'Erevan concernant l'OTC. L'Arménie reproche à l'OTC, d'ailleurs elle s'est mise en stand-by parce que l'OTC n'est pas intervenu plusieurs fois à sa demande quand l'Arménie a été envahie par l'Azerbaïdjan, qui occupe toujours 140-150 km² sur 3 régions d'Arménie, les régions orientales. L'OTC, donc à laquelle l'Arménie est membre, hein, doit logiquement intervenir pour aider justement le pays qui demande. Alors aujourd'hui, Moscou dit, mais on ne peut pas intervenir puisque les frontières de l'Arménie ne sont pas figées. Mais attendez, euh, vous avez fait un traité vous avez intégré l'Arménie dans votre périmètre de l'OTC. Et maintenant, vous discutez que là, les frontières de l'Arménie ne sont pas encore figées, donc on ne peut pas intervenir, mais vous prenez enfin, c'est quand même incroyable, c'est impensable le cynisme donc, de Bakou. Et on a l'impression, est-ce que de Moscou, est-ce que les Russes étaient réellement des partenaires? À ce niveau-là, on peut dire que les Russes n'ont jamais été des partenaires parce qu'ils étaient de mauvaise foi déjà depuis quelques années. Bien sûr que l'Union soviétique, la Russie a sauvé l'Arménie de peut-être d'un génocide, hein, quand voilà, il y a 100 ans de ça. Mais aujourd'hui, la stratégie russe est anti-arménienne et pro-turque et pro-azérie. Voilà, donc en plus, donc, ils prennent les Arméniens pour des moins que rien parce que ce genre d'affirmation de Sergei Lavrov, c'est ironique, c'est inécoutable, voilà, que les frontières de l'Arménie ne sont pas figées. C'est pour ça que les forces de l'OTC ne peuvent pas intervenir en Arménie pour défendre l'Arménie, vous vous rendez compte? Voilà où on en est, mes amis. Et Vaskem Manoukian, l'ex-premier ministre arménien, ex-ministre de la Défense donc de Levon Petrosyan, donc président du comité Karabakh, donc Vaskem Manoukian, a écrit à Zatouline, qui est un député à la Douma, un député russe qui est très influent. Voilà, il a écrit comment écrit que les Arméniens sont déçus de l'attitude de la Russie, qui n'a pas été honnête par rapport à son concept d'allié. Donc la Russie n'est pas un allié, voilà, donc on verra la réponse de Zatouline. Je crois qu'elle a été faite, on vous la dira, mais en tout cas, c'est vrai que la Russie a lâché l'Arménie de façon éhontée et honteuse. La Russie a aidé l'Azerbaïdjan lors de l'occupation du Karabakh, affirme le général Norat Dergrigorian. Norat Dergrigorian, c'est un général très respecté, qui est de l'école soviétique, hein, un grand général. Il a fait l'Afghanistan, il a fait beaucoup de terrain en fait, hein. Voilà, il était plutôt pro-russe et il affirme que la Russie a aidé l'Azerbaïdjan plutôt que l'Arménie lors de l'occupation du Karabakh. C'est une évidence, maintenant on le sait encore plus puisque c'est fait déjà. Voilà, l'Artsakh a été occupé par l'Azerbaïdjan complètement. Donc Moscou par Maria Zakharova, la porte-parole, qui à chaque fois donc, critique l'Europe, l'Arménie qui s'est rapprochée de l'Europe et des États-Unis. Donc elle affirme la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie n'apporte aucun bénéfice
au Caucase du Sud. Voilà, donc encore une fois, une pique de Moscou contre l'Occident. La Chambre des représentants de Chypre a rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens par une minute de silence. Et on apprend dans un communiqué que Chypre, et ça on le savait sans le savoir, après l'Uruguay en 65, en 1975, Chypre, pardon, a été le deuxième pays à reconnaître le génocide des Arméniens. En tout cas, on n'en doute pas de nos amis chypriotes, également de nos amis grecs. Hein. Donc c'est dans la même, on a souffert, ces deux peuples grecs et arméniens, comme aussi les Assyro-Chaldéens, on a souffert de l'Empire ottoman, des crimes de génocide. Hein. On a été génocidés en 1915, également 800 000 Grecs pontiques, également des Assyro-Chaldéens, au nombre à peu près 600 000. Voilà mes amis, où on en est aujourd'hui. En tout cas, 109e anniversaire du génocide des Arméniens. Mes amis, pensez à vous rendre donc, dans vos villes aux manifestations du 109e anniversaire de la commémoration, qui sera une revendication. Ce ne sera pas un enterrement. Hein. Nos victimes sont là où elles sont. Aujourd'hui, on demande justice, bien sûr, reconnaissance, justice, et surtout, ce qu'on demande, c'est la lutte pour préserver l'Arménie et retrouver l'Artsakh. La lutte du peuple arménien là-dedans. Et puis, mes amis, ceux de la Drôme et de Valence, achetez le Dauphiné parce que je crois que le journal en a besoin. Il est en grande perte de vitesse. Et je comprends pourquoi, parce que les articles ils étaient 4 fois plus importants et les photos en pâte de mouche ou en, c'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, c'est un journal local, en tabloïd. Voilà, donc écoutez, que la rédaction du Dauphiné fasse aussi comment dirais-je, son briefing et puis sache que la chute des ventes qui touche beaucoup de journaux, hein, c'est pas que le Dauphiné, mais là de façon drastique parce qu'ils ont changé de formule, parce qu'il y a pratiquement plus d'articles. Hein, voilà, donc voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, ça n'intéresse que les locaux. Malheureusement, vous nous écoutez en Arménie, vous m'écoutez même au Canada, en Australie, mais c'est vrai que c'est du local. Et je vous parle de mes problèmes locaux ici, de nos problèmes locaux. Mais sachez que l'Arménie sera debout, on sera toujours là, la résilience. Ça sera aussi c'est la conclusion de notre débat d'Arménia hier soir par rapport au génocide qui est toujours en cours, mais le peuple arménien est debout, va donner encore sa réponse et est prête à combattre jusqu'au bout. Voilà mes amis, bonne journée.